Comme promis, voici le deuxième volet de cette petite explication de ce que sont les indulgences, après des considérations plutôt théologiques, euh, d'ailleurs pas tant sur les indulgences que sur le péché et ses conséquences, et la place que prennent les indulgences par rapport à ces conséquences néfastes, en tant qu'elles sont des réparations de celles-ci. Je voudrais maintenant adopter une démarche historique pour, euh, pour expliquer dans quelles conditions sont nées les indulgences, comment elles sont apparues et comment elles ont évolué au gré de l'histoire. Je serai très succinct et si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande une émission passionnante que vous trouverez en replay, comme on dit, sur la chaîne KTO, une émission dont je vous donne les références au-dessous de cette vidéo. Dans le cadre de l'excellente série Au risque de l'histoire, Christophe Dickès reçoit deux historiennes qui traitent du thème des indulgences sous un angle essentiellement historique. C'est une émission qui, à mon sens, est absolument passionnante. Je reviens donc à mon propos pour vous dire que la pratique des indulgences, pour autant qu'on le sache, c'est-à-dire selon les témoignages les plus anciens qu'on en a, semble remonter au XIe siècle. Ces indulgences sont liées à, ou plutôt l'apparition des indulgences est liée à la mutation de la discipline du sacrement de pénitence et de réconciliation. Parce que les choses n'ont pas été statiques depuis l'Antiquité chrétienne jusqu'à nos jours. Il y a eu des évolutions. Pendant de longs siècles, le sacrement de pénitence et de réconciliation n'était fréquenté que par des baptisés qui avaient des fautes graves à se reprocher. Et singulièrement, des fautes qui avaient publiquement affecté la communauté, impliquant très souvent un scandale. Je prends un exemple fameux entre tous, celui des lapsi, ceux qui sont tombés, c'est-à-dire les chrétiens qui, sous la persécution, avaient eu, et on peut le comprendre, parce qu'on les menaçait de mort, la faiblesse de sacrifier à l'empereur, de mettre des grains d'encens au pied des statues de l'empereur que l'on tenait dans la Rome païenne pour un dieu. Extérieurement, quelle que soit leur disposition intérieure, ils avaient scandalisé, ils avaient fait croire qu'il était possible d'être chrétien, d'honorer le Dieu unique et en même temps d'honorer un empereur qui soit Dieu. Bref, on a imposé à ces lapsi, après moult discussions, un parcours pénitentiel pour pouvoir être réintégrés dans la communauté chrétienne. Voilà. Donc, ce sont les fautes lourdes qui donnaient lieu au sacrement de pénitence. Pour les péchés plus légers, eh bien, on se contentait d'un regain de ferveur dans la vie chrétienne ordinaire, avec l'assistance aux offices, avec un peu de jeûne, de l'ascèse. Mais on ne passait pas ou rarement par le sacrement de pénitence et réconciliation. Alors, ce modèle antique de sacrement de pénitence, voici comment il était constitué. On venait avouer ses péchés graves à l'évêque ou au prêtre qui avait été mandaté par l'évêque, après quoi une pénitence était imposée, une pénitence lourde, une pénitence rigoureuse, longue, et ce n'est qu'à la fin de l'accomplissement de cette longue et rigoureuse pénitence que l'absolution était accordée. La plupart du temps, le jeudi saint, les pénitences, pour vous donner une idée de ce en quoi elles consistaient, eh bien, les pénitences exigeaient, par exemple, que le pénitent n'ait pas accès à la communion eucharistique pendant toute la période de l'accomplissement de sa peine. Voire même, comme les catéchumènes, il ne prenait part qu'à la première partie de la liturgie eucharistique, c'est-à-dire les prières, après quoi on le renvoyait chez lui et il ne participait pas à la partie proprement eucharistique. Il entrait dans un ordre des pénitents, un groupe de pénitents donc, qui vivaient une vie ascétique pendant un certain temps, qui étaient retranchés d'un certain nombre de loisirs, voire même de certaines fonctions publiques, lorsque l'Empire reconnut la religion chrétienne comme la sienne. Bref, c'était vraiment une épreuve
imposante. Bon. Et puis on était donc réintégré, on était réadmis à la communion eucharistique après avoir reçu l'absolution et toutes les pénitences étaient levées. Ce modèle antique de sacrement de pénitence, au fil des siècles, entra progressivement en crise. La rigueur, la longueur des pénitences à accomplir, leur caractère public, qui était assez humiliant, mais aussi le fait que l'absolution était différée, découragèrent de plus en plus les baptisés à recourir au sacrement de pénitence. On se trouvait donc dans une situation paradoxale, au lieu de relever les pécheurs, ce système pénitentiel les tenait loin du pardon et de l'absolution. Bref, il fallait faire quelque chose. Conjointement à cela, une autre forme de sacrement de pénitence s'imposa peu à peu sous l'impulsion des moines irlandais, pour l'essentiel, qui venaient en mission sur le continent. Selon ce système-là, l'absolution était donnée immédiatement après la confession, après l'aveu des fautes, comme dans notre sacrement tel que pratiqué aujourd'hui. Et l'accomplissement de la pénitence était différé après l'absolution. Ce système finit par supplanter le modèle antique aux alentours du 8e, 9e, 10e siècle peut-être. Alors dans ce deuxième système, donc l'avantage, c'est que l'absolution était donnée immédiatement. Néanmoins, la pénitence à accomplir restait lourde. Elle était proportionnée à la gravité du péché confessé. Pour être plus précis, chaque péché donnait lieu à une pénitence imposée par le confesseur. Le confesseur se fondait sur un barème qui était fixé dans des recueils qui étaient appelés des pénitentiels. Rapidement, les pénitences, qui restaient fort lourdes, s'accumulèrent pour chaque pénitent à mesure qu'il venait se confesser. Un peu à la façon dont, dans le droit américain, l'addition des peines infligées à un même condamné peut parfois atteindre un nombre astronomique d'années. Dans ces conditions, il devenait raisonnablement impossible de s'acquitter des pénitences qui étaient imposées. Il aurait parfois fallu plusieurs vies pour cela. C'est alors qu'advinrent deux facteurs qui aboutirent à la mise en place des indulgences. Premier facteur, les pénitents eux-mêmes demandèrent que les longues et multiples pénitences qu'on exigeait d'eux puissent être commuées. Voilà le principe même qui préside aux indulgences, la commutation. Commuées en des pénitences plus rapides à accomplir, ça ne veut pas dire nécessairement plus légères, sous forme par exemple de pèlerinage. Le deuxième facteur qui a conduit à la mise en place des indulgences tient au magistère de l'Église, c'est-à-dire au pape et aux évêques qui leur sont unis. Le magistère était conscient de devoir aider le pécheur repenti, mais ça c'est le cas depuis l'aube du christianisme, depuis Jésus-Christ et les apôtres. Mais à cette époque-là, aux alentours du Xe siècle, XIe siècle, le magistère comprit d'une manière renouvelée qu'il pouvait contribuer, qu'il avait le pouvoir de contribuer à l'allègement des pénitences. En vertu de quoi? Eh bien, en vertu du pouvoir de lier et délier qui avait été conféré par le Christ à Saint Pierre, aux apôtres et à leurs successeurs. Cet allègement, car c'est de cela qu'il s'agit donc, passait par le recours à la solidarité intra-ecclésiale qu'on appelle la communion des saints. Il s'agissait de permettre aux pénitents d'écourter leur parcours pénitentiel, de s'acquitter plus commodément de celui-ci, et donc de se débarrasser plus facilement des peines temporelles liées au péché, en puisant dans le trésor spirituel de l'Église. Trésor immatériel donc, c'est-à-dire dans les mérites de Jésus-Christ lui-même, qui est principe de toute rédemption, et dans les mérites et l'intercession des saints. Pour accéder à ce trésor de grâce et accélérer, simplifier le travail pénitentiel, donc la purification de l'empreinte laissée par le péché dans la création, les pénitents devaient accomplir certaines œuvres de pénitence, de charité, que leur proposait le magistère. C'est ça le principe de l'indulgence. Nous voyons là que les indulgences
sont une manifestation de la miséricorde de Dieu, médiatisée par son Église, régulée par le magistère en vertu de son pouvoir de lier et délier. Elles visent, je le répète, à alléger ces indulgences-là, à alléger les exigences de réparation qui pèsent sur les épaules des pécheurs repentants. On peut bel et bien parler de réduction de peine, même si le mot fait un peu trop juridique, un peu trop froid, c'est bien de cela qu'il s'agit, par pure miséricorde. Hélas, comme dans tant d'autres belles institutions, eh bien, les indulgences ont donné parfois lieu à de sévères dérives. Ainsi, par exemple, certains pénitents chargeaient des émissaires, et ils les payaient à cet effet, d'accomplir à leur place le pèlerinage ou l'acte de charité qui conditionnait l'obtention de l'indulgence. Un peu plus tard, le pape Jules II, qui régna au début du XVIe siècle, proposa l'indulgence à quiconque acceptait de concourir au financement de la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ça, c'est connu comme le loup blanc, vous en avez sans doute entendu parler. Il faut quand même faire une précision sur ce sujet. En soi, l'aumône est un moyen légitime. C'est d'ailleurs une des 3 préconisations du carême, dont j'ai parlé au début de la première vidéo. On encourage le baptisé pendant le carême à prier, à jeûner et à faire l'aumône. Et l'aumône, pas seulement d'un sourire, mais l'aumône en écus sonnant et trébuchant. Donc, c'est un moyen légitime. Mais seulement si il est accompagné ou animé d'une vraie charité. Le problème, c'est que la façon dont Jules II a présenté les choses laisse à penser qu'on pouvait acheter son ciel, au sens strict, sans avoir de disposition intérieure particulière. C'est contre ce scandale, contre cet abus caractérisé, que s'est élevé Luther, comme on le sait. Alors celui-ci, notez-le, n'était pas absolument opposé à la pratique des indulgences, pourvu qu'elle fût bien comprise. Mais ce qu'il a excédé, ce qu'il a braqué, c'est qu'il entendit certains fidèles affirmer qu'ils étaient assurés que toute leur peine temporelle était remise, et donc d'aller directement au ciel même, parce qu'ils avaient accompli un certain nombre d'actes indulgenciers de manière mécanique. Ça ne lui allait pas du tout. Acheter son ciel sans conversion intérieure, Luther avait bien raison de dire que ça n'était pas possible. Il faut donc dénoncer vigoureusement de tels abus. D'ailleurs, le magistère de l'Église ne s'en est pas privé, à commencer par le Concile de Trente, à la fin du XVIe siècle. Cependant, s'il faut dénoncer les abus, on aurait tort de noyer le bébé avec l'eau du bain en matière d'indulgence. Il faut insister sur le fait que les indulgences n'ont absolument pas le caractère automatique de ticket pour le ciel. Il ne suffit pas du tout d'accomplir tel acte, de marmonner telle prière, voire de payer telle somme pour se voir remettre les compteurs à zéro, comme on dit vulgairement. Au contraire, les indulgences s'inscrivent dans un véritable désir de conversion et de réparation, qui passe par plusieurs conditions cumulatives, qui d'ailleurs au fil des siècles ont été formalisées par le magistère. Je les énumère, puisqu'il nous est proposé d'obtenir des indulgences au cours de cette année jubilaire en l'honneur de Saint-Cloud. Il y a 4 conditions. Première condition, c'est le rejet sincère du péché, vécu dans le sacrement du pardon, qui doit être reçu dans les jours qui précèdent ou qui suivent la démarche d'indulgence. Deuxièmement, c'est une adhésion profonde au Christ qui est requise, manifestée dans la communion eucharistique, qui doit être reçue le jour de la démarche de l'indulgence. Troisième condition, la communion ecclésiale, dont j'ai dit l'importance, du fait que l'on vient puiser au trésor commun de l'Église, du Christ qui en est sa tête et de tous les saints qui en sont les membres les plus éminents. Donc la communion ecclésiale doit être concrétisée par la prière aux intentions du souverain pontife, là encore le jour même de la démarche de l'indulgence. Et puis quatrième condition, bien, il faut accomplir l'acte de pénitence ou de charité qui est préconisé par l'Église. En l'occurrence, pour cette année jubilaire en l'honneur du 15e centenaire de Saint-Cloud, il suffit de passer par la porte sainte
inauguré le 11 septembre par notre évêque au fond de l'église Saint-Clodoald. En somme, je précise du reste, comme le fait le décret que le pape a accordé pour cette année jubilaire, les baptisés qui, pour une raison valable, ne pourraient pas se déplacer, passer la porte sainte, qui ne pourraient pas communier, qui ne pourraient pas demander le sacrement du pardon, si ils, pieusement, depuis chez eux, ils prenaient tous les moyens pour s'adjoindre à cela, c'est-à-dire s'ils faisaient par exemple une communion spirituelle, s'ils s'engageaient à se confesser dans un temps raisonnable, évidemment, Dieu ne demandant jamais l'impossible, et ayant une miséricorde toute singulière pour ceux qui sont dans un état de faiblesse, qui sont empêchés, bien sûr, pourraient obtenir l'indulgence. En somme, les indulgences incitent le baptisé à quoi? À prendre au sérieux les conséquences de ses péchés, à les réparer, à mener une vie plus authentiquement chrétienne. C'est cela. C'est un aiguillon et un facilitant à la fois pour une vie chrétienne plus conséquente. Le tout, évidemment, en comptant non pas sur ses petits poignets ou sur une participation financière, mais sur la miséricorde de Dieu et en puisant dans la communion des saints. Et cette communion des saints, d'ailleurs, le pénitent qui essaye d'obtenir l'indulgence peut la promouvoir, puisqu'il lui est possible d'offrir ces efforts auxquels il consent dans sa démarche d'indulgence pour le profit d'une âme du purgatoire. Une âme du purgatoire n'est plus en mesure de concourir activement à son propre bien, à sa propre purification. Elle est tributaire de la charité des saints du ciel qui intercèdent pour elle, de ceux qui sur terre prient et œuvrent pour son bien. Vous voyez, donc l'âme du purgatoire, on parle d'église, elle est dans cet état qu'on appelle l'église souffrante, elle est tributaire de l'aide que peuvent apporter ceux de l'église triomphante du ciel et ceux de l'église militante ou pérégrinante de la terre. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des indulgences. Tout cela n'est évidemment qu'embryonnaire. Peut-être n'ai-je pas répondu à toutes vos attentes, à toutes vos questions, mais nous pourrons poursuivre la discussion, si, pour ceux qui le souhaitent, à ce sujet, et prendre en compte diverses objections. Mais je voulais tout de même vous montrer que c'est un instrument éminent. Ce n'est pas le seul, bien entendu. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est un instrument éminent dû à la miséricorde de Dieu pour la remise des méfaits de cette empreinte laissée par nos péchés. Je n'ose qu'à peine utiliser la comparaison des soldes, des promotions, que les personnes sérieuses trouveront trop triviales et que d'autres trouveront trop mercantiles. Pourtant, il y a un peu de ça tout de même. On rejoint, je vous le ferai remarquer, avec les indulgences, la logique des années jubilaires, souvent évoquées dans l'Ancien Testament, au cours desquelles Dieu, par pure gratuité, par pure bonté, se montrait plus propice encore que d'habitude à accorder son pardon. Moyennant l'indulgence que les Israélites eux-mêmes acceptaient d'accorder à l'égard de leurs propres débiteurs. Voilà, chers amis, je clôt cette deuxième vidéo, espérant qu'elle aura pu être utile, en demandant, si tel n'avait pas été le cas, évidemment, votre indulgence. Je crois que cette circonstance, je rappelle l'étymologie, le latin indulgentia signifie bienveillance. Merci, chers amis, et bonne année jubilaire.